Shalom Aleichem, nous allons nous intéresser aujourd'hui à un des grands personnages de l'histoire du peuple juif, Rav Ben Sion Abba Shaul. Alors Rav Ben Sion Abba Shaul, Chacham Ben Sion, comme on l'appelait à la fois avec admiration et en même temps avec beaucoup d'affection, parce que c'était ce qu'il a suscité chez ses élèves et chez ses proches, Chacham Ben Sion. Chacham, le sage, l'érudit, le Chacham, l'homme pénétré de sagesse. Ben Sion Abba Shaul, Chacham Ben Sion, il a marqué pratiquement la quasi-totalité des Magidei Shiurim, c'est-à-dire des gens qui font des shiurim, qui donnent des cours dans les yeshivot, ou qui dirigent des kolélim, ou qui ont créé des yeshivot dans le monde Sfarad, donc ces 30 ou 40 dernières années. Il a été le grand éducateur de plusieurs générations de dirigeants spirituels sfaradim du peuple juif en Eretz Israël. Et c'est surtout quelqu'un qui s'est distingué par une chose, il n'a pas beaucoup écrit de son vivant, et c'est la raison pour laquelle on a quelques shoots, ce qu'on appelle des responsa, c'est-à-dire des livres qui parlent donc de questions-réponses du point de vue de la halakha, parce que c'est quelqu'un qui s'est entièrement consacré à l'éducation des jeunes donc, qui sont passés à la yeshiva Porat Yosef principalement. Alors c'est Saïloula ce soir, et j'ai eu le kavod, l'honneur de traduire une grande partie de sa biographie, c'est-à-dire de fréquenter de près cet homme, ce chacham que je n'ai pas connu de son vivant, mais j'ai pu ainsi bénéficier de ces enseignements, et c'est ce que j'ai envie de vous faire partager maintenant, à la fois l'émotion et l'admiration. L'émotion parce que c'est un personnage qui ne peut pas ne pas réveiller des émotions. On va voir au travers de son histoire d'où il vient, vous allez comprendre pourquoi c'est impossible de ne pas être traversé par des émotions quand on parle de Rav Ben Sion Abba Shaul. Et l'admiration parce que c'est pour nous tous un enseignement. Et vous savez que la Gemara dans Yoma raconte que Hillel voulu une fois étudier, il n'avait même pas quelques sous, les demi-sous qu'il fallait pour venir à l'entrée du Beth Midrash, écouter, nous dit la Gemara, les paroles de Shmaya et Aftalion. Il n'avait même pas ce demi-grouche, ce demi-moitié de centime, on dirait aujourd'hui, pour payer le gardien qui était à l'entrée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le toit et il a écouté donc Shmaya et Aftalion. Et alors, que s'est-il passé? Étant donné qu'il neigeait, il a été recouvert par la neige et au bout de quelques minutes, Shmaya et Aftalion ont levé la tête, se sont rendu compte qu'il y avait un homme qui était sur la lucarne. Ils sont montés, c'était Shabbat, ils ont enlevé la neige et ils ont sorti Hillel donc de cette situation et ils ont transgressé Shabbat pour le sauver. Ils ont dû le laver, le réchauffer, etc., etc. Et Hillel est devenu le grand Hillel, le Hillel de Hillel et Shammai. Ben, quand on parle de Rav Ben Sion Abba Shaul, c'est de ça dont on parle. On parle d'un homme qui a vécu dans une époque d'extrême pauvreté. Quand il était jeune, donc il a vécu dans le Yerushalayim de la première moitié du XXe siècle. Alors pour vous situer les choses, il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, ici à Jérusalem, il y a eu 7000 morts. Il y a 7000 personnes ici à Jérusalem pendant la Première Guerre mondiale, juifs, qui sont morts de faim, parce qu'il n'y avait rien à manger. Et la famille de Rav Ben Sion Abba Shaul, c'est une famille qui a connu les affres de la pauvreté. Alors sans transition, on va passer à la séquence émotion et je vais vous raconter un petit peu l'origine de la famille de Rav Ben Sion Abba Shaul. Son père Eliaou, c'est quelqu'un qui est venu à pied d'Iran jusqu'en Eretz Israël. Il a traversé les déserts. Alors les déserts à l'époque, c'était habité pas seulement par des hyènes et par des chacals, c'était aussi habité par des brigands. Donc la caravane avec laquelle il a traversé le désert a été attaquée, ils ont été dépouillés. Lorsqu'ils sont arrivés en Syrie, ils ont pris le bateau donc, pour venir en Eretz Israël et le bateau a dû affronter une tempête. Et lorsque les passagers ont enfin fini par poser le pied à terre, ils se sont rendus compte que Eliaou c'est le futur père, enfin c'était le père de Rav Ben Sion Abba Shaul, Eliaou, eh bien, il n'était pas là. Alors ils sont rentrés dans l'eau, et à la nage, ils ont rejoint la barque, et là ils se sont rendus compte que les pieds du petit Eliaou, qui avait quitté l'Iran à pied, qui était venu à pied, qui avait bravé tous les dangers, qui était donc au port d'Eretz Israël, les pieds dépassaient d'un amoncellement de bois, de valises, qui pendant la tempête avaient été complètement jetés les uns sur les autres. Il a fallu tirer son corps et il a fallu le réanimer. Il a failli mourir. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il passait à cet endroit-là, à Haïfa, parce que le sauvetage est lui à Haïfa, il faisait la bénédiction chez Asali, Nes Bamakomazé, Akadosh Baruch Hu m'a fait un Nes à cet endroit-là. Donc c'est quelqu'un qui arrivait en Eretz Israël, qui était extrêmement pauvre, il n'avait rien à manger, c'était le père de Rav Ben Sion Abba Shaul, et il a épousé une femme dont l'histoire est absolument extraordinaire. C'est une femme donc, qui venait d'une famille qui au départ était une famille riche, mais une famille qui a été jetée dans la pauvreté donc, par toutes les turbulences de la Première Guerre mondiale. Alors c'est extraordinaire parce que son père, il lui avait fait jurer de n'épouser
qu'un Talmid Chacham, un érudit. Il y avait 17 générations de Rabbanim qui avaient précédé donc la naissance de cette jeune fille. Comment être certain que sa fille pourrait épouser un Talmid Chacham? Son père, c'est quelqu'un qui devait voyager, qui devait repartir en mission en Irak, et avant de partir, il a dit, écoute, je ne sais pas si je serai un jour de retour, il faut que je sois bien sûr, il faut que je puisse te donner les moyens d'épouser un Talmid Chacham. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a appris, évidemment, le Chumash. Il lui a appris des Mishnayot, de la Mishnah, première partie du Talmud. Il lui a appris des livres de Halacha, notamment le Zifrei Tzedek. Alors, Zifrei Tzedek, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un livre de Halacha extrêmement complexe que n'étudient que les Dayanim. Donc, la fille de ce Rav, c'est une fille qui connaissait le Chumash, la Mishnah, le Tanakh, qui connaissait tous les commentaires, qui n'avait jamais été à l'école. Lorsque, dans sa jeunesse, on l'avait mise à l'école de Miss Lando, à Jérusalem, c'était une école connue, la directrice tellement interloquée par sa sagesse et par son intelligence qu'elle avait voulu la prendre avec elle en Angleterre. Elle a refusé, elle a dit non, moi je reste ici à Jérusalem parce que mon père, il m'a fait jurer que ici je pourrais un jour épouser un Talmid Chacham. Donc il n'était pas question qu'elle bouge. Elle est restée ici. Alors un jour évidemment, elle arrive au ce qu'on appelle Perek HaShidduchim, à l'époque des Shidduchim, il faut donc la marier. Alors avec qui on lui fait la rencontre? Avec Eliyahu. Eliyahu Bania. Eliyahu Bania. Eliyahu, c'est donc le futur père de Rav Ben Zion Abba Shaul et Bania. Mais alors attention, le Shidduch est extraordinaire parce que elle s'assied devant lui, elle lui dit, écoute, voilà, mon père, moi, il m'a fait promettre que je n'épouserai qu'un Talmid Chacham. Alors je vais te donner un livre, tu vas le lire, tu vas me l'expliquer, c'est comme ça que je pourrais savoir si tu es un Talmid Chacham, si tu es un érudit. Qu'est-ce qu'elle lui donne? Le Zifrei Tzedek. C'est un livre que n'étudient que les érudits et les Dayanim, les juges rabbiniques. C'est un livre qui est extrêmement complexe, c'est des commentaires extrêmement complexes, notamment sur les lois de Kashrut. Alors elle lui donne le livre, elle dit tiens, lis et explique. Alors il lit, il dit écoute, je peux lire ce qui est marqué ici, mais je ne peux pas te l'expliquer. Elle dit bah, je suis désolé, et elle se met à pleurer. Mon père m'a fait promettre d'épouser un Talmid Chacham, t'es pas un Talmid Chacham, je ne peux pas t'épouser. Je ne peux pas me marier avec toi. Ils se mettent à pleurer tous les deux. Alors les organisateurs du Shidur s'approchent. Ils s'apprêtaient à essayer de savoir ce qui se passait, elle s'apprêtait à mettre fin au Shidur. Et puis là, c'est Eliyahu qui se lève et qui dit la chose suivante. Il dit écoute, moi, quand j'étais au Talmud Torah, on m'a appris l'histoire d'un certain Rabbi Akiva. Lorsqu'il a rencontré sa femme, il ne connaissait rien. Et il est devenu par la suite Rabbi Akiva, parce que sa femme l'a envoyé étudier la Torah. Alors pourquoi tu ne me donnerais pas cette chance? Pourquoi tous les deux on ne se donnerait pas cette chance? Alors ils se sont regardés, elle a réfléchi, elle a dit d'accord. Maintenant la suite est la suivante. C'est que Eliyahu, le père de Rav Ben Zion Abba Shaul, a été cordonnier jusqu'à la fin de ses jours. C'était un monsieur qui donc, à ce moment-là, quand il s'est marié, mais ce rythme de vie, il l'a poursuivi jusqu'à la fin de ses jours. Il fallait étudier, puisqu'il s'était engagé à étudier. Et lui voulait étudier. Alors il se levait tous les matins à 4 heures. Il priait au lever du soleil, et ensuite, alors avant ou après le lever du soleil, il étudiait. Ensuite, après une fois qu'il avait fait sa tefila, il continuait à étudier. Et ensuite, après, il allait à sa cordonnerie. Comme sa femme ne voulait pas qu'il ait pitié d'elle lorsqu'il reviendrait éventuellement à la maison, chas shalom, alors elle lui apportait à manger à midi, elle lui apportait à manger le soir, pour qu'il ne repasse pas par la maison. Donc il restait étudier l'après-midi, et il restait étudier le soir, et après il rentrait. Ça c'était Eliyahu Abba Shaul, petit cordonnier, simple juif, comme il le disait lui-même, petit cordonnier, simple juif, qui se marie donc avec Bania. Et ils vont avoir tous les deux comme enfants, donc, entre autres, Rav Ben Zion Abba Shaul. Et ça, c'est un enseignement pour nous. Des gens qui n'ont rien, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de statut. Ils sont livrés à la pauvreté la plus totale. Mais ils n'ont qu'une seule chose, un désir ardent et authentique de grandir en Torah. Alors, vous me direz, Bania, elle venait d'une famille de rabbanim. Mais lui, il ne venait pas d'une famille de rabbanim, il venait d'une famille de ce qu'on appelle, de ce que certains veulent appeler de simples juifs. Simplement des gens qui avaient envie d'étudier la Torah, qui avaient envie de grandir, qui ont compris que la Torah, c'est pour tout le monde. Et donc lui, il s'est mis à étudier. À la fin de sa vie, il étudiait la Kabbalah. À la fin de sa vie, ce cordonnier, il étudiait la Kabbalah. À la fin de sa vie, quand Rav Ben Zion Abba Shaul était Rav Ben Zion Abba Shaul, quand il rentrait dans le Beth Midrash, c'était pas seulement parce qu'il était makpid, pointilleux sur l'observance des lois de Kibud Avaim, de respect des parents qu'il le faisait, mais c'est parce qu'il avait devant lui réellement un érudit. Il se levait devant lui et il le regardait. Quand il rentrait dans le Beth Midrash, il le suivait jusqu'à ce qu'il sorte du Beth Midrash. Et seulement à ce moment-là, il s'asseyait. C'était quelqu'un d'une érudition absolument formidable. Une anava, une modestie, une yashrut, une droiture absolument extraordinaire.
C'est ainsi qu'est né Rav Ben Sion Abba Shaul. C'est dans cette famille qu'est né Rav Ben Sion Abba Shaul. Alors évidemment, il n'était pas question que Rav Ben Sion Abba Shaul n'étudie pas la yeshiva. Alors où on va l'envoyer? On va l'envoyer à la yeshiva Porat Yosef. Alors avant de vous raconter l'histoire de la yeshiva de Porat Yosef, il faut que je vous raconte qui a été le Rav de Rav Ben Sion Abba Shaul. C'est Rav Tzadka Chutzin. Alors Rav Tzadka Chutzin était l'élève du Ben Ishraï. Ben Ishraï était donc le grand dirigeant spirituel du judaïsme irakien. Encore ses ouvrages aujourd'hui, c'est un des grands décisionnaires de l'histoire du peuple juif. Il a été envoyé en Eretz Israël. Alors, il a été envoyé en Eretz Israël parce que le Ben Ishraï comprenait parfaitement qu'en Eretz Israël, il allait se passer des choses importantes et que pour accueillir les Juifs qui viendraient en Eretz Israël, il fallait qu'il y ait des érudits qui puissent les encadrer, donc au niveau spirituel. Il fallait qu'il y ait des rabbanim qui viennent. Donc, Rav Tzadka Chutzin est venu s'installer en Eretz Israël. Alors, il n'était pas seul, parce qu'il y avait également un homme qui s'appelait Rav Ben Sion Chazan, qui a été envoyé en Eretz Israël également par le Ben Ishraï pour construire la yeshiva de Porat Yosef. Alors c'est une histoire extraordinaire parce que il voulait un endroit dans lequel on étudie le Nistar et le Niglé, c'est-à-dire un endroit dans lequel des jeunes Bachurim pourraient s'initier à étudier la Gemara, les poskim, les décisionnaires, et dans lequel on étudierait également la Kabbalah. Donc il y avait ce qu'on appelle là-bas la Aliyat Amekoubalim, l'endroit, l'étage des kabbalistes. Bon, alors on a rencontré des gens comme Rav Salman Eliaou, le père de Rav Mordechai Eliaou, Rav Kadouri, je sais pas si vous voyez un petit peu le genre de calibre des gens qu'on a rencontrés là-bas. Et c'était des gens qui étaient tous, pour Rav Kadouri par exemple, qui était relieur de cuir. Lui, il reliait les livres, les livres, mettait un peu de cuir comme ça pour gagner sa vie. Donc c'était un homme très discret, on connaissait peu la grandeur. D'ailleurs, moi j'ai entendu le fils de Rav Mordechai Eliaou me raconter comment son père a découvert Rav Kadouri. J'ai vu cette parenthèse, c'est extraordinaire. On lui a dit un jour, bon allez, vous allez écouter un cours de Moussar de Yitzhak Kadouri. Alors pour eux, c'était celui qui était dans la bibliothèque et qui reliait les livres, était un petit peu de cuir, un petit peu de fil pour que ça tienne debout. Bon, il s'apprêtait à aller rigoler un coup, puis donc il se fallait s'asseoir, et puis là, ils l'ont plus jamais quitté jusqu'au jour de sa mort. Et ils sont restés avec lui jusqu'au bout. Le fils de Rav Mordechai Eliaou m'a raconté qu'il était, lui, avec Rav Mordechai Eliaou et le frère de Rav Mordechai Eliaou, Rav Naïm Eliaou, lorsque Rav Kadouri est décédé, c'est eux qui lui ont fait donc, les dernières tfilotes avec toutes les kavanotes de la Kabbalah, etc. C'était ça, ce que voulait le Ben Ishraï. Il voulait ce qu'on appellerait en hébreu une kirya, c'est-à-dire un bâtiment entièrement dédié à l'étude de la Torah, dans la tente du Mashiach, au pied du kotel, au pied du mur, au pied donc, de l'ancien site du Beth Amikdash. C'est là que va atterrir Rav Ben Sion Abba Shaul. Alors comment il va y atterrir? Ça mérite d'être raconté. Rav Tzadka Chutzin, c'était donc l'élève du Ben Ishraï. Alors il arrive à Jérusalem, il dit bon il faut que les gens étudient ici. Alors il faut savoir qu'à l'époque les gens étaient tellement pauvres que le chef de la communauté babylonienne, ce qu'on appelle les Babyloniens, les Parsis, c'était un vendeur de légumes, le chef des Yéménites, c'était un épicier, et puis les autres étaient cordonniers ou autres. Il faut savoir que c'était pas par conception qu'ils se sont retrouvés, c'est parce qu'il n'y avait rien à manger. On a vécu dans une époque, ici à Jérusalem, où il n'y a rien à manger. Aujourd'hui, quand vous voyez des personnes âgées qui appartiennent aux communautés perses, irakiennes, continuer à aller à Machane Yehuda avec leur petit caddie le vendredi après-midi, c'est parce que là-bas, on vend les prix, les légumes et les fruits et légumes à moitié prix ou voire à 30% du prix. Et pourquoi ils le font? Parce que c'est comme ça qu'ils ont grandi. Et c'est comme ça que Jérusalem s'est faite, c'est dans cette pauvreté. C'est absolument inimaginable, la pauvreté dans laquelle ces gens-là ont vécu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Rav Tzadka Chutzin? Il dit, il faut que ces gens-là, ils étudient. Alors, il y avait le matin un cours où ils faisaient de la halacha, mais l'après-midi, il leur faisait de la Gemara. Alors la Gemara, c'était l'étude de la Gemara comme on l'a fait dans les yeshivot. Donc il enseignait à des cordonniers, à des épiciers, des gens qui n'étaient pas forcément des érudits, les Gemarot, avec les commentaires de Rashi, de Tosfot, les commentaires des Rishonim, c'est-à-dire médiévaux depuis l'époque du Rambam, les commentaires des Acharonim, plus tardifs, toute la complexité des raisonnements. Et un jour, quelqu'un lui a demandé, il a dit, mais pourquoi tu fais ça? Et regardez la réponse. Et ça, c'est aussi un enseignement pour nous. Il leur a dit, si je commence à leur faire des midrashim, c'est-à-dire des choses importantes, mais qui ne sont malgré tout que de l'ordre des histoires, des illustrations, ce qu'on appelle les paraboles. En français, il y a un grand mot qui s'appelle contes et légendes talmudiques. C'est ni des contes ni des légendes, c'est des histoires qui racontent des choses profondes. Mais si je leur raconte ça, qu'est-ce qui va se passer? Dans le meilleur des cas, leurs enfants sauront lire du Chumash. Si je leur donne pas l'amour de la Gemara et l'amour de l'importance de la Gemara, leurs enfants n'iront pas à la yeshiva. Et qui avait-il dans le cours de Rav Tzadka Chutzin? Je vous le donne en mille. Le père de Rav Ben Sion Abba Shaul et le père de Rav Ovadia Yosef, en compagnie d'autres messieurs qui ont été les papas de grands dayanim ici à Jérusalem. Ce Rav Tzadka Chutzin, qui a compris que des hommes qui étaient épiciers, qui étaient cordonniers, c'est des gens auxquels il fallait donner l'amour de la Torah et l'importance de la Torah pour qu'ils le donnent à leurs enfants. Il consacrait des après-midi entières à donner des cours à des gens qui avaient énormément de mal à suivre, mais qui se sont accrochés. Et ce sont ces gens-là qui ont donné naissance à Rav Ovadia Yosef
et Rav Ben Zion Abba Shaul. Et ça, c'est un enseignement pour nous. Parce que ça veut dire que la Torah, non seulement c'est pour tout le monde, mais ça veut dire que quand on a le sens de l'importance et de la hiérarchie des choses, et on a le sens de la beauté des choses, et bien effectivement, on l'a en soi, on peut le faire passer chez les autres, et ça passe sur des générations. S'il y a eu Rav Ovadia Yosef, c'est parce qu'il y a eu Rav Tzadka Hutzin. Et s'il y a eu Rav Tzadka Hutzin, c'est parce qu'il y avait le Ben Ish Chai. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont cru, il y a des gens qui ont été visionnaires, des gens qui ont été au-delà du voile de l'apparence et qui ont vu qu'on peut atteindre la neshama des gens, c'est-à-dire les forces spirituelles vitales qu'il y a en chacun d'entre nous et qui peuvent être complètement habitées, transportées et transpercées par cet amour de la Torah. Ça, c'est le père de Rav Ben Zion Abba Shaul. Alors, inutile de vous dire qu'il était extrêmement pauvre. Hein, c'était bon. Quand ses situations s'est améliorées, il avait réussi à acheter un 2 pièces de 30 mètres carrés dans le centre de Jérusalem. C'est le moment où sa situation s'est un petit peu améliorée, mais sinon, pour les fins de semaine, en général, il allait dans les poubelles ou dans les fins de cajots du marché pour chercher de quoi nourrir sa famille. C'était ça, la Jérusalem de cette époque. Alors, après, il va falloir le faire rentrer, le futur Rav Ben Zion Abba Shaul, à Porat Yosef, et il va amener donc son fils à Porat Yosef. Alors, tout de suite, évidemment, les rabbinim vont être complètement happés par le génie, parce que dès qu'il était petit, il avait des très grandes dispositions, il était très fort, il comprenait vite, il comprenait bien, et très vite, il va se retrouver donc dans le shiur, dans le cours, avec des bachurim, des élèves plus âgés que lui. Et donc, Rav Ben Zion Abba Shaul va grandir à Porat Yosef, c'est un endroit qu'il ne va plus jamais quitter. Porat Yosef, il y est rentré juste après la bar mitzvah et il l'a quitté au jour de son décès. C'est un endroit qu'il n'a jamais quitté. Il est resté du début de sa présence à Porat Yosef jusqu'à la fin à Bachur Yeshiva. Et ça aussi, c'est un autre grand secret parce que c'est une fraîcheur. Quand on étudie, on doit rester un Bachur. Qu'est-ce que c'est un Bachur? Un Bachur, c'est quelqu'un qui n'a pas d'obligation. Un homme marié, c'est quelqu'un avec des obligations. Il doit s'occuper de sa femme, ses enfants, il a des obligations au niveau de sa parnassa. Mais qu'est-ce que ça veut dire rester un bachur? Ça veut dire, quand on étudie, au moment où on étudie, rester un bachur. Rester frais comme un bachur. Ça veut dire être capable de rentrer dans de longues discussions sur un texte, être capable de prendre du temps pour pénétrer un texte, être capable d'écouter le point de vue de l'autre, être capable de recevoir un enseignement. Cette fraîcheur, il l'a eu toute sa vie. Toute sa vie, ça a été comme ça. Alors, il a eu une chavruta, évidemment, avec Rav Ovadia Yosef. C'est la chavruta légendaire. Il est resté d'ailleurs en chavruta avec lui pendant très longtemps. Alors, ils avaient l'habitude tous les deux, tous les ans. Comme on ne peut pas étudier à Tisha B'Av, on peut étudier que des lois qui ont trait à la Avelut, donc au deuil, et ces lois sont dans le traité Moed Katan. Donc il le commençait le 7 Av, il le continuait le 8 et il le terminait le 9 au moment de la rupture du jeûne, en 3 jours. Donc tous les ans, c'était le traité qu'ils étudiaient. Et à chaque fois, ils trouvaient de quoi renouveler leur étude. Ils trouvaient à nouveau des chidushim. Et c'est une chavruta donc qui est restée comme ça pendant des années et des années et des années et des années. C'est des gens qui, bien que ils se sont séparés, voire parfois affrontés sur certains domaines de la halacha ou de la hashkafa, c'est-à-dire de la vision de la société israélienne ou la vision du monde des yeshivot, malgré tout, c'était des gens qui sont restés extraordinairement et étonnamment proches du point de vue spirituel, du point de vue mental. C'est des gens qui avaient une très grande connivence, mais c'était deux personnalités complètement différentes. Et Rav Ben Zion Abba Shaul, il restait un rosh yeshiva, il restait un bachur, à s'occuper de bachurim, à former des bachurim. Mais il n'y a pas aujourd'hui, pratiquement, à Jérusalem, en Israël, il n'y a pratiquement pas un Maggid Shiur, une personne qui enseigne, qui a plus de 60 ans, qui n'est pas passé par Rav Ben Zion Abba Shaul, ou qui ne se réclame pas d'une manière ou d'une autre de Rav Ben Zion Abba Shaul. Alors, ils vont avoir une chavruta, et là aussi c'est extraordinaire parce que c'est une époque où on ne mange pas beaucoup. Alors il y avait une époque extraordinaire où ils se retrouvaient tous les deux dans un des rares baté knessiot de Jérusalem où on pouvait étudier la nuit. Il y avait des gens qui étaient très généreux et qui offraient des bougies. Alors, des bougies, mais parfois les bougies s'éteignaient, évidemment, comme vous pouvez le comprendre. Alors pour manger, comment ça se passait? Souvent, c'était le père de Rav Ben Zion Abba Shaul qui donnait des morceaux de pain à Rav Ovadia Yosef et à Rav Ben Zion Abba Shaul. Alors, évidemment, étant donné que Rav Ben Zion Abba Shaul était très makpid sur Kibboud Avim, il disait à son père, écoute-moi, j'ai mal aux gencives, mais c'est pas grave, donne-moi, moi je te laisse l'ami, moi les gencives ça va mieux, donne-moi la croûte du pain. Alors il prenait la croûte de pain, il partageait ça avec Rav Ovadia Yosef. La croûte de pain, ça veut dire les tranches de pain qu'on mange ici en Israël, c'est deux tours de pain comme ça. Alors comme c'était un petit peu dur, il les trempait dans l'huile éteinte des nérotes, pour adoucir un petit peu le croquant, si vous préférez, de la croûte.
Donc pour que ça soit un peu plus de mastiqué, je cherchais les mots, pour que ça soit possible de le mastiquer, alors il fallait tremper ça dans l'huile. Donc c'était leur repas du soir, un soir sur deux bien sûr. Voilà ce qui était, c'est dans ces conditions-là donc va grandir Rav Ben Zion Abba Shaul. Bon, plus tard il va se marier et il va vivre donc notamment l'épisode de la guerre d'indépendance. Alors ça aussi c'est un épisode qui mérite d'être raconté. Parce que ça illustre encore une fois, si vous voulez, ce que produit la détermination. À cette époque, son père vient le voir. Donc c'était au moment de la guerre d'indépendance en 1948. Son père vient le voir et lui dit, bon, écoute, tu n'acceptes pas de proposition de la rabbanout du rabbinat officiel, parce que dans le monde de la Torah, on s'opposait au sionisme laïque et à toutes ces institutions. Alors, une des institutions du sionisme laïque, c'était une institution dérivée du sionisme religieux, et cette institution dérivée du sionisme religieux, c'était le rabbinat. Donc il n'y a pas question d'entrer au rabbinat. Alors tu n'acceptes pas les propositions du rabbinat. Bon, ok. Tu n'acceptes aucune proposition donc de diriger une communauté ou d'être juge rabbinique dans une communauté en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël. Il y avait déjà certains amis à lui qui l'avaient accepté dès leur jeune âge. Encore une fois, je le répète, il n'y avait rien à manger. Il n'y avait pas ici, c'était pas une affaire de conception ici, c'était une affaire tout simplement de survie. Il fallait manger. Il dit, alors, moi j'ai une proposition à faire, apprends au moins le métier de cordonnier. Tu auras un peu d'argent, tu répares quelques chaussures, quelques heures par jour, 1 heure, 2 heures, et puis le reste du temps, t'étudies. Il faut savoir qu'à cette époque-là encore, les dirigeants des grandes communautés sfarades ici en Israël, c'était avant la grande aliyah des années 50 et 60 d'Afrique du Nord. Mais lui, et c'est ça qu'il faut préciser, qu'il faut redire encore une fois, il ne veut pas apprendre le métier de cordonnier. Mais il hésite. Il hésite. Alors pourquoi il hésite ? Il hésite parce que d'un côté, il y a le kibud avaim, il y a le respect de son père, c'est-à-dire l'envie d'écouter son père, qui est un homme d'expérience, qui est un homme de Torah, comme on l'a dit. Et puis, d'un autre côté, il y a cette envie de progresser dans sa Torah, d'avancer. Alors, dans le livre de Moussar qu'il a écrit, et là, par contre, dans l'introduction, son fils le rapporte. Il dit, bon, finalement, il a refusé, il a été très heureux de refuser. Mais il a quand même refusé après de grandes hésitations. Bon. À cette époque, donc, c'est l'époque, évidemment, du mariage donc, de Rav Ben Zion Abba Shaul. Alors, avec qui il se marie ? Il se marie avec une fille qui vient de la famille Cherabani. Alors, la famille Cherabani, il faut expliquer ce que c'est, parce que c'est une famille absolument extraordinaire. Le grand-père de la famille, le Rav Cherabani, c'était un Mekoubal à Eloki. D'accord ? Il a passé la Première Guerre mondiale caché dans un hôpital ici à Jérusalem, sur intervention des Gdolim, des grands de Jérusalem. Il a été sauvé de cette manière-là. Sinon, il aurait certainement été enrôlé de force comme de nombreux hommes juifs, et d'ailleurs, comme le père de Rav Ben Zion Abba Shaul, Rav Elua Abba Shaul, dont le bataillon, et ça c'est une histoire qu'il faut raconter, Rav Ron Chaya m'a raconté également qu'il a un grand-père qui a vécu la même chose. Ils ont été enrôlés de force donc dans des bataillons turcs. Alors des bataillons turcs, c'était pas spécialement philosémite. En tout cas, lui, Rav Cherabani, il n'a pas eu à vivre ce genre d'aventure. Il a dû se cacher pendant la guerre dans cet hôpital, et pendant toute la durée de la guerre, il a fait du Bikur Cholim, il a visité des malades, il a fait du Chesed, et il a continué à étudier. Il avait un fils, donc Rav Cherabani, qui va être le beau-père donc de Rav Ben Zion Abba Shaul. Alors il y a une histoire extraordinaire qu'on raconte, c'est pour vous situer le niveau de ces familles. Ils avaient mis une fois la main sur un poulet. Alors, il faut toujours préciser ce que ça veut dire à cette époque-là, mettre la main sur un poulet. Ça veut dire que ça fait 6 mois qu'on n'avait pas vu un poulet, et il faudrait certainement attendre encore 6 mois avant d'en voir un autre. C'était une époque où on était content quand on mangeait un petit bout de poisson ou un peu de pommes de terre. Ils avaient mis la main sur un poulet. Seulement, évidemment, comme toujours, quand on a un poulet dans la main, il faut savoir s'il est kasher ou s'il est taref. Et là, en l'occurrence, ayant détecté un problème qui induisait un safek, un petit doute sur la cacheroute du poulet, on décide donc d'aller montrer ce poulet au Kaf HaChaim. Alors, le Kaf HaChaim, il était installé en Eretz Israël donc depuis l'époque de la Première Guerre mondiale. C'est à Porat Yosef qu'il a écrit d'ailleurs son livre, le Kaf HaChaim. Donc là, Chaim, il a écrit son livre là-bas. Alors on va le voir, on lui montre le poulet, et on regarde, il dit non, je suis désolé, quelqu'un comme vous, de votre stature, ne peut pas manger un poulet dans lequel il y a ce genre de doute. Bon. Le père sort donc du rendez-vous avec le Kaf HaChaim et croise, le Rav Cherabani, il croise le Mekoubal à Eloki, le grand kabbaliste. Et il lui raconte son histoire avec son poulet. Il dit comment ? Tu fais des chumrot, tu fais de la rigueur, tu es pointilleux sur le dos de ta femme et de tes enfants. Va voir le Gaon de Teflik. Le Gaon de Teflik, c'était le Rav Polanski. C'était un des grands décisionnaires de Jérusalem. Va le voir, pose-lui la question de savoir si ce poulet est kasher ou pas. On amène le poulet
chez le Gaon de Taflik, donc le Graf Polonsky, il prend le poulet, il regarde dans tous les sens, il dit, je pense qu'on peut permettre ce poulet. On peut permettre. Rav Shirabani repart chez lui, donne le poulet à sa femme. Alors évidemment, ils avaient déjà fait des programmes. Il y avait le programme du vendredi, il y avait le programme de Shabbat après-midi, il y avait le programme de la semaine. Enfin, une semaine avec de la viande. On l'avait déjà préparé, ce poulet. Qu'est-ce qui va se passer avec ce poulet? Ce qui était prévu pour le vendredi soir brûle. Ce qui était prévu pour Shabbat midi, c'est-à-dire ce qui devait être donné à quelqu'un qui le mettrait dans un four, c'est comme ça qu'on faisait à Jérusalem à l'époque. Ensuite, on le sortait du four et on le ramenait donc pour le manger Shabbat midi. Ça a été oublié et donc certainement pris au passage par quelqu'un d'autre. Et puis évidemment, face à cette avalanche de coïncidences, entre guillemets, la reste du poulet, on les a jetés. Donc il n'était pas question de manger le poulet. Alors évidemment, le Rav Shirabani va aller voir le Gaon de Teflik, Rav Polonsky. Il dit, mais le ciel a donné raison en Kafar Haïm. Ah, il dit pas du tout. Le ciel, il a pris en compte le kavod, l'honneur du Kafar Haïm. Mais là, l'Alacha était comme moi. C'est pour vous situer le niveau de discussion et le niveau de pointillisme et cette espèce de formidable crainte du ciel qui habitait ces gens-là à cette époque. Le Rav va donc se marier avec cette fille-là, d'une fille donc de la famille Shirabani. Ils vont donc fonder leur maison. La suite est connue. Le Rav va donc devenir progressivement le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Il va former des générations d'élèves. Si vous venez ici en Israël et que vous parlez avec des gens qui ont plus de 60, 65, 70 ans, qui ont dépassé la soixantaine, je pense qu'il n'y a pas un dirigeant sfarad, Rav de communauté, ou dirigeant de Kollel, ou Rosh Yeshiva, ou autre, etc., qui n'a pas connu, ou qui n'est pas passé, ou qui n'a pas été compagnon de Rav Ben Sion Abba Shaul. Alors, ce qu'il faut ajouter à ça, et c'est ça aussi qui doit retenir notre attention, c'est que, comme on l'a dit, Rav Ben Sion Abba Shaul, il est né entre les pages d'un livre. Sa maman, c'est donc la fille d'un grand érudit. Bon, cet érudit part en Irak, il la laisse, il lui apprend évidemment beaucoup de choses, mais c'est une femme qui a énormément étudié. Et donc, elle connaissait la valeur de l'étude de son mari. Et son mari, comme on l'a dit, donc c'est quelqu'un qui, jusqu'à la fin de ses jours, donc va étudier. Et Rav Ben Sion était extrêmement extrêmement pointilleux sur l'observance des lois du respect des parents. Lorsque son père rentrait dans un Beth Midrash, dans un centre d'études, et qu'il était assis, il se levait devant lui, il le regardait, et il le suivait du regard jusqu'à ce qu'il sorte, ou qu'il s'asseye, ou qu'il soit donc, qu'il prenne place. C'était comme ça qu'il respectait son père. Il avait un immense respect pour son père. Ce qui est extraordinaire, c'est que il est resté finalement un bachour jusqu'à la fin de ses jours. Ça, c'était la grande différence finalement entre lui et Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef était un petit peu le Moshe Rabbeinu de la génération. Ça a été le dirigeant. On l'a vu quand il est décédé. Il y a 1 million de personnes qui sont venues à son enterrement, puis tout Israël s'est arrêté. Les autres étaient devant la télé ou devant Internet, ils ont regardé. Pratiquement tout le peuple juif s'est arrêté. En kavod et la Torah. Le seul vrai kavod, c'est pour la Torah. Et c'est ce qui a entouré Rav Ovadia Yosef. Rav Ben Sion Abba Shaul, lui, il n'a pas eu le temps d'écrire. Les responsables dont on dispose, hors les Tzion, le premier tome et le deuxième tome, ils ont été revus mot à mot par Rav Ben Sion Abba Shaul. Les autres, donc, ils ont été corrigés par ses fils et par ses proches, par ses élèves. Et lui, il a très peu écrit. Pourquoi? Parce qu'il s'est consacré à construire des élèves, à construire la personnalité de ses élèves, c'est-à-dire aller à étudier avec eux, à parler avec eux, à discuter avec eux, à leur transmettre un enseignement vivant. C'était quelqu'un qui a formé des hommes. C'était un formateur, c'était un pédagogue. C'est les deux dimensions du judaïsme sfarade aujourd'hui. Il y a la dimension de la halacha, de la psycha avec Rav Ovadia Yosef, mais il y a la dimension de la formation des dirigeants spirituels avec Rav Ben Sion Abba Shaul. Alors, ce qu'on peut dire en conclusion, et c'est peut-être ce qu'on peut adresser comme message à l'attention du public féminin notamment, c'est rappeler ce qu'a été donc la mère de Rav Ben Sion Abba Shaul. Et ça, c'est vraiment un enseignement pour nous tous. La mère de Rav Ben Sion Abba Shaul, on a dit, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié. Il faut dire et redire aujourd'hui qu'une jeune fille doit aller dans un séminaire. Elle doit faire un an de séminaire. Pourquoi? Parce que dans un séminaire, on apprend du Chumash, de la Torah, des Nevi'im, des prophètes, de la Halacha, des textes d'éthique, de morale, de travail sur soi. Et tous ces textes-là sont des textes qui forgent la personnalité de Torah de la jeune fille, de la future épouse, et donc finalement de l'épouse et de la maman qu'elle sera. Et c'est très important que dans une famille, la femme qui représente le nefesh, c'est-à-dire la partie vitale du foyer, c'est toute la vitalité du foyer, toutes les forces vitales du foyer, elles viennent de la présence de la femme. Et bien que ces forces vitales, elles soient accompagnées de connaissances en Torah. Parce que c'est ce qui a fait Rav Ben Sion Abba Shaul.
C'est ce qu'a fait Rav Ben Zion Abba Shaul. C'est comme ça qu'il est apparu, et c'est comme ça qu'il est né, c'est comme ça qu'il s'est formé. C'est dans ce contexte qu'il s'est formé. Il n'était pas question pour lui, pas question pour sa maman, de lui demander de venir passer quelques heures à ses côtés. Ce n'était pas du tout comme ça qu'il voyait les choses. Malgré le fait que lui, à une époque où il s'est marié, il habitait loin de ses parents, il traversait pratiquement la moitié de Jérusalem à pied, et pour aller retrouver ses parents, faire kidouche avec eux, et ensuite partir et retrouver ses enfants. Ça ne le gênait pas. Mais sa maman voulait qu'il soit un grand et qu'il étudie la Torah, et ça lui est venu de cette Torah qu'elle avait en elle. Alors pour conclure, ce qu'il faut savoir, c'est que donc la grande force de Rav Ben Zion Abba Shaul, ça a été donc son abnégation pour l'étude. C'est ça qui est important. C'est un homme qui s'est complètement investi dans l'étude de la Torah, et on l'a expliqué, son père avec lui et sa mère avec lui. Et donc ça a donné ces générations qui ont rejailli sur nous tous, finalement, parce que tout le judaïsme sfarade est redevable à Rav Ben Zion Abba Shaul de manière un peu silencieuse, parce que souvent le grand public ne le connaît pas vraiment aujourd'hui, évidemment, à Rav Ovadia Yosef au niveau de la psychiatre. Mais il y a plus que cela. Il y a ici un personnage qui va laisser son empreinte parce qu'il a formé des hommes, comme je l'ai expliqué. Alors tout cela, vous pourrez le retrouver bientôt dans une biographie qui va sortir très prochainement, consacrée à Rav Ben Zion Abba Shaul, à son enseignement. Je vous l'ai dit au début, j'ai eu le plaisir et vraiment l'immense honneur de fréquenter de près Rav Ben Zion Abba Shaul en traduisant cette biographie. Elle est passionnante, elle foisonne d'histoires et de dizaines d'autres anecdotes qui racontent la grandeur de ce personnage, mais aussi qui sont des enseignements pour nous, parce qu'on a choisi dans ce livre-là des enseignements qui peuvent nous permettre à nous de nous identifier au personnage, de nous montrer finalement que la Torah, c'est pour tout le monde. L'étude de la Torah, c'est pour tout le monde. Qui veut, peut venir et peut devenir un grand. Il y aura là-bas des dizaines et des dizaines d'anecdotes, d'histoires qui racontent ce qu'a été la formation du monde sfarade, du monde de la Torah, la rencontre avec les grands dirigeants sfarades, les grands dirigeants spirituels du peuple juif, ce qu'a été la vie donc, de Rav Ben Zion Abba Shaul et la formation donc, de ses élèves. Alors, vous retrouverez ça bientôt. Et on peut dire encore une dernière chose, c'est que bientôt, donc c'est la Iloula. La Iloula, on l'a faite 3 jours avant ou 3 jours après, je vous rassure tout de suite. Donc même si vous voyez ça, même longtemps après, il faut le savoir, on s'identifie aux enseignements du tzaddik. Quand on s'identifie aux enseignements du tzaddik, ce qui est donné le jour de la Iloula est redistribué. C'est-à-dire que les forces de son âme qui descendent dans ce monde, elles vont recevoir par les actions qu'on va faire un Ilouï, elles vont s'élever, mais en même temps, les forces sont redistribuées à qui veut bien s'identifier avec lui. Alors vous aurez la possibilité de vous identifier avec lui en travaillant ses enseignements et en regardant ce livre qui raconte ce qu'a été donc ce grand tzaddik, Rav Ben Zion Abba Shaul, que son mérite nous protège.